17 de Jean, qui vient aujourd'hui à la suite de nos études précédentes. Nous avons étudié systématiquement cet évangile depuis le premier mot jusqu'au verset 16 inclus, au chapitre 16 inclus, et nous abordons maintenant le chapitre 17 que nous ne couperons pas, mais que nous étudierons ce soir dans son entier. Nous allons d'abord lire ce chapitre de 26 versets, chapitre 17 de Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et
leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Ce chapitre de Jean qui nous livre une prière du Seigneur, une seule prière, il ne contient rien que cette prière. Ce chapitre a été appelé prière sacerdotale, car c'est en effet la prière du souverain sacrificateur. Voici Jésus qui, en sa qualité de souverain sacrificateur, ce souverain sacrificateur dont nous parle si bien l'Épître aux Hébreux, qui fait un sacrifice une fois pour toutes, sacrifice parfait, sacrifice qui enlève le péché, ôte le péché et donne la vie éternelle. Eh bien, le souverain sacrificateur, dans sa fonction, dans l'exercice de sa fonction, ici, élève à Dieu, son Père, cette prière. C'est d'ailleurs la seule prière développée du Seigneur. Nous avons à Gethsémanée notamment aussi une autre prière du Seigneur, mais pas développée comme celle-ci. C'est la seule prière vraiment développée du Seigneur. Le reste que nous avons du Seigneur sont des enseignements et la proclamation du royaume. Cette prière nous introduit dans le conseil intime du Père et du Fils. Voici le Fils qui parle au Père. Nous sommes introduits dans ce conseil divin. C'est comme si là, nous assistions à une rencontre du Père et du Fils. C'est quelque chose de grand, de magnifique, que d'avoir obtenu du Saint-Esprit la révélation entière de cette prière, cet entretien du Fils et du Père. Nous voyons donc vraiment tout ce que la divinité pense est là devant nous, nous est donné, nous est ouvert. C'est une chose magnifique. Cette prière est aussi une rétrospective de l'œuvre dont l'accomplissement est sur le point de s'achever, au point que même le Seigneur dit que c'est achevé. C'est tout comme si c'était achevé, sa mort est maintenant l'événement qui va venir, qui va se produire, donc le tout est accompli, va bientôt être prononcé, et cette prière est donc la rétrospective de tout ce que le Seigneur a fait sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et puis, cette prière aussi est un appel. Bien sûr, comme toute prière, elle contient une demande. Elle est un appel à la toute-puissance du Père en vue des développements qu'auront cette œuvre que Jésus a achevée sur la terre. Les développements de cette œuvre ont besoin de la toute-puissance de Dieu. Et déjà, Jésus ici la demande. Faites en sorte de mettre un mouchoir un peu pour soutenir. Là, il y a des textes qui sont assez difficiles à diviser. Je n'aime pas beaucoup, en général, les plans que l'on donne dans les introductions de la Bible. N'importe quel livre de la Bible, n'est-ce pas, est divisé en les épîtres, par exemple, divisé en 4, 5 parties. C'est souvent un peu artificiel. C'est un peu artificiel et puis c'est une manière qui n'est pas tellement utile et bonne, n'est-ce pas, parce que ce sont des choses à se mettre dans la mémoire, mais ce n'est pas des choses souvent faites pour le cœur. Mais ici, il faut bien dire qu'il y a une division qui se fait tout naturellement, qui est toute apparente, et cette division ici n'est pas artificielle, elle est quelque chose qui va vraiment nous montrer
comment la prière est construite. Les trois divisions, vous allez voir, sont très apparentes. Il y a trois parties qui se divisent de façon tout à fait apparente. La première partie est du verset 1 au verset 5 inclus, et là, le Seigneur parle de lui-même. Il parle de lui. C'est de lui d'abord qu'il va parler au Père. Il parle de lui-même. Puis, au verset 6, il quitte ce sujet. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Alors, c'est de ces hommes qu'il va parler. Il va parler de ces hommes, autrement dit, des disciples contemporains. Il va parler de ces hommes jusqu'au verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voilà une prière pour ses disciples, les apôtres. Il ne faut pas exclure non plus les autres disciples, puisque nous verrons bien que le jour de la Pentecôte, ils sont 120. Par conséquent, ne prononçons pas d'exclusive en faveur uniquement des apôtres ici. Il peut y avoir aussi les disciples, mais en tout cas, ce sont les contemporains. Il parle donc de ces disciples contemporains pour lesquels il vient de faire quelque chose. Alors, il parle d'eux, du verset 6 au verset 19, puis à partir du verset 20, la parole du Seigneur s'oriente vers un autre horizon, et cet horizon est très vaste. Il prie pour l'Église, pour toute l'Église. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, toutes les générations de croyants qui vont venir s'ajouter. Voilà, n'est-ce pas, toute la perspective de l'Église. Voyez donc, cette division est toute naturelle, elle s'impose, n'est-ce pas? Alors, quand il y en a une comme ça, j'aime bien la signaler. Mais quant à faire des divisions arbitraires, pas sous prétexte que ça facilite l'étude, en réalité, on a pu se convaincre du contraire. Nous ne sommes pas là dans l'étude d'un texte quelconque, nous sommes dans l'étude de la Bible, et ce qu'il nous faut, c'est le Saint-Esprit. Mais là, cette division en trois parties s'explique d'ailleurs très bien. Le Seigneur commence à parler de lui-même. Et chers amis, c'est une chose normale. Les choses qui sont normales en matière de foi ne le sont pas toujours entre les hommes, dans le monde, pas dans les rapports du monde. Dans les rapports du monde, ce serait peut-être pas très bien de commencer par parler de soi. Ou mieux parler des autres. Mais les affaires du monde n'ont rien à voir dans ce qui touche à la foi. Il faut d'abord parler de soi, c'est normal. Parce que toute l'œuvre repose, je ne dirais pas sur le Christ lui-même, mais je dirais plus sur ce qu'est le Christ, sur ce qu'il devient à travers tout l'accomplissement, n'est-ce pas, qu'il prend en charge. J'ai déjà dit, mais vous n'étiez pas tous là, vous étiez même peu là au moment où je l'ai dit, je le répète donc. J'ai dit que le péché était venu par une personne, vous le savez, c'est par une personne que le péché est entré dans le monde, le premier Adam. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose qui l'intéressait personnellement. Elle a désobéi personnellement. Elle a mangé personnellement le fruit de l'arbre dont il ne fallait pas toucher le fruit, n'est-ce pas? Elle a mangé de ce fruit qui était défendu. Eh bien, elle a fait là un acte personnel, c'est personnellement, c'est en sa personne qu'elle a consommé le péché. Et ce péché, consommé dans par la personne du premier Adam, n'est-ce pas? Je laisse Ève de côté, qui était sa femme et qui lui était associée. Mais, bien sûr, la chose est venue par Ève. Mais voyons Adam, n'est-ce pas, qui était le premier homme et qui était, par conséquent, responsable, éminemment responsable devant Dieu. Eh bien, c'est en sa personne. Il a mangé, lui. Il a commis une faute, lui. C'est lui qui a fait cela en sa personne, et en sa personne, il a fait choix, il a fait descendre de sa situation privilégiée dans l'esprit, il l'a fait descendre dans les lieux inférieurs de la terre, toute l'humanité, toute sa descendance.
Donc c'est bien par une personne qu'est venu le péché. Le péché a été consommé par une personne. C'est dans une personne. Eh bien, le salut, la correction du péché, l'éviction de la mort, le premier Adam a fait venir la mort, par le péché il a fait venir la mort sur l'humanité, mais l'éviction du péché et le rejet de la mort, eh bien c'est encore un homme, le deuxième Adam, le second Adam, qui le fera en sa personne. En sa personne. C'est en sa personne, donc, il doit faire cela, et tout doit se passer dans sa personne. Si bien que sa personne va passer par la mort, par la souffrance, par la mort, par la résurrection, et puis par la glorification dont il parle particulièrement là. Mais il le faut. Il faut, n'est-ce pas? C'est pourquoi, voyez, dans l'intérêt, le grand intérêt des desseins de Dieu, et Christ ne voit que cela, il ne voit pas son avantage à lui, il ne voit que les desseins de Dieu, il faut qu'il parle de lui d'abord. Et puis, chers amis, j'ai dit aussi, mais je le répète, puisque les auditoires ont changé, j'ai dit que pour faire quelque chose, et que l'œuvre soit valable devant Dieu, il faut être. Avant de faire, rappelez-vous ça, chers amis, si vous vous rappelez ça, et si vous en mettez la sagesse en pratique, n'est-ce pas, avant de faire, n'est-ce pas, il faut être. Et il faut être pour faire quelque chose. Si je ne suis pas ce que Dieu veut, si je ne suis pas ce que la parole de Dieu désire que je suis, je ne pourrai pas faire ce que la parole de Dieu m'ordonne de faire. Rappelons-nous cela, d'abord être, si bien que, n'est-ce pas, pour faire du bien aux autres, il faut d'abord soi-même être quelque chose, être un enfant de Dieu, être un disciple, être un témoin de Jésus, et être dans la communion. Si je ne suis pas cela, je ne peux rien faire. Alors, voyez comme ça renverse tout à fait, n'est-ce pas, les choses du monde. Il faut d'abord donc songer à soi avant de songer aux autres. Vous avez souvent des gens qui vous disent, n'est-ce pas, ah ben oui, mais alors je vais me convertir, mais alors et les autres, et ma famille, et ceci, et cela. Commencez par vous convertir vous, après vous pourrez faire quelque chose pour eux. Mais si vous ne faites rien vous-même, vous ne pourrez rien pour eux. Alors vous voyez combien, n'est-ce pas, combien en somme cette division de la prière sacerdotale en trois parties est logique. Le Seigneur a d'abord parlé de lui et de sa glorification. Et puis cela fait, il va parler de ceux qui sont là et qui vont continuer son œuvre. Les apôtres particulièrement, ils vont continuer son œuvre. Alors il faut qu'il les place devant le Père, il faut qu'ils demandent tout ce qui leur est nécessaire. Et puis quand ils auront continué l'œuvre, ils vont quitter la terre, ils vont disparaître, ceux-là. Mais il y en aura d'autres derrière, qui viendront, d'autres générations de croyants, et ça ira, ça va se projeter dans les siècles jusqu'au retour du Seigneur. Alors pour ces autres, il faut prier aussi. Voyez donc, la prière, n'est-ce pas, est triple, en somme, les trois parties, c'est tout simplement trois membrements de cette prière magnifique. D'abord, le Seigneur, parce que tout dépend de ce qu'il est. S'il est glorifié, l'œuvre se fera. S'il n'est pas glorifié, l'œuvre ne se fera pas. Donc, d'abord, lui, il faut qu'il soit quelque chose pour faire quelque chose. N'est-ce pas? Et nous aussi. Eh bien donc, deuxièmement, prière pour cette première mouture, si je puis m'exprimer ainsi, de disciples. La première mouture, la première génération, n'est-ce pas, ces disciples, qui vont continuer l'œuvre tout de suite, aussitôt. Hein? Et puis, prière pour toute l'Église, n'est-ce pas, jusqu'à la fin des temps. Pour adresser à Dieu cette prière, Jésus va lever les yeux au ciel et il va prier, ce n'est pas explicitement dit, mais on le voit dans le texte, n'est-ce pas, il va prier à haute voix. D'abord, vous avez ceci, après avoir ainsi parlé, c'est-à-dire après l'entretien qui précède et que nous avons étudié à la dernière séance que nous avons faite, après cet entretien,
Jésus leva les yeux au ciel et dit, ce qui permet, n'est-ce pas, de penser qu'il était toujours en présence de ses apôtres. Hein. Je n'exclus pas d'autres disciples là, mais je pense que ce sont les 11, qui sont là, pas les 12, il y en a un qui est parti, ce sont les 11 qui sont là, et c'est devant eux qu'il va prier ainsi. Non pas pour leur faire voir comment on prie, mais parce qu'ils ont besoin d'entendre cette prière. Ils ont besoin de l'entendre. C'est donc devant eux, à haute voix, qu'il va prier. Mais le texte nous précise ceci, Jésus leva les yeux au ciel. Leva les yeux au ciel. Alors, quand on a peu de foi, on ne fait pas attention à ça, ou quand on a peu de foi, on dit, il a fait cela pour peut-être montrer qu'il parlait au Dieu des cieux, n'est-ce pas, etc. Non, il y a des raisons patentes pour cela, n'est-ce pas. En levant les yeux vers le ciel, le Seigneur parle à celui qui habite une lumière inaccessible, et nous savons que cette lumière inaccessible, c'est le 3e ciel. Nous avons eu l'occasion ici d'étudier cette année le 1er, le 2e et le 3e ciel. Ça, on a vu quels étaient ces 3 ciels, mais le 3e ciel, où l'apôtre Paul dit lui-même avoir été enlevé, n'est-ce pas? Il ne sait pas si c'est dans son corps ou avec son corps, il ne sait, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été enlevé vers ce ciel et qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas possible, permis à un homme de redire. Eh bien, ce 3e ciel, c'est là que se trouve la nouvelle Jérusalem, la Sion céleste, la montagne, les lieux célestes dans lesquels, en esprit, nous sommes assis avec Christ. C'est ce 3e ciel. Et c'est un lieu. Nous avons vu qu'il y a une notion de lieu. Ça, ne détruisons surtout pas ça sous prétexte d'être très spirituel comme le font certaines personnes, n'est-ce pas? Il y a des prédicateurs qui ne croient pas au miracle, des prédicateurs qui croient à peine au surnaturel, et puis qui veulent être très spirituels en détruisant la réalité de tout. Eh bien ça, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est réel, il y a des choses réelles. La Bible est un livre concret, qui nous présente des choses concrètes, même si elles sont de l'esprit, même si elles ne sont pas toujours faites de matière, les choses sont concrètes. Donc il y a un lieu, il y a une notion de lieu, et l'apôtre Paul n'écarte pas loin de là cette notion de lieu lorsqu'il nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Eh bien, c'est vers donc le ciel, le 3e ciel, que le Seigneur Jésus lance sa prière et il lève les yeux. C'est dans cette direction d'ailleurs, chers amis, la direction de son regard au moment de la prière, c'est bien dans cette direction qu'il va partir lui-même. N'est-ce pas? Parce que ses apôtres vont le voir s'élever dans les airs. Et c'est bien dans cette direction-là qu'il va partir aussi. C'est ça? Il partira lui-même corporellement. Et puis nous pouvons dire que la prière est le moyen de s'élever hors de la terre, vers le ciel. Les cieux, il faut bien dire, les cieux sont la seule voie d'évasion de l'homme vers d'autres demeures, vers le Seigneur, qui lui n'a pas de demeure sur la terre actuellement. Autrefois, il avait une demeure sur la terre dans l'ancienne économie. Il n'en a plus, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est là et qui représente, qui apporte, si vous voulez, la présence du Père et du Fils, mais la présence du Père, comme autrefois, n'est plus ici, n'est-ce pas? La présence de Dieu. Eh bien, le seul moyen d'évasion de l'homme vers le Seigneur du ciel et de la terre, c'est bien les cieux, c'est la route des cieux. Mais la terre est une prison pour les hommes, une prison, une véritable prison. Ça. Mais attention, c'est pas avec des fusées et des machines qu'on va quitter la prison. Parce que la prison, n'est-ce pas, elle ne lâchera pas
c'est détenu. Nous sommes détenus, n'est-ce pas? Nous sommes rivés à la terre. Nous sommes là sur la terre par la volonté de Dieu. Et on n'en sortira pas comme ça. C'est pas parce qu'on est allé dans la Lune avec une fusée, n'est-ce pas, qu'on ira bien loin comme ça. Non, la Lune, c'est encore, si vous voulez, l'environnement de la Terre. Mais on ne pourra pas quitter cette prison qu'est la Terre pour l'homme pécheur, et c'est une prison en vue de son bien. On ne pourra pas la quitter. Pour la quitter, il faudra emprunter la voie des cieux, et cette voie des cieux, on ne peut y voyager que par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'énergie, ça n'existe pas. Les énergies qui pourront nous entraîner hors de cette prison, il y a une seule énergie, une seule puissance, c'est la puissance de l'Esprit, mais pour ça, il faudra obéir à l'Évangile, il faudra être enfant de Dieu, et il faudra être enlevé au temps convenable. Ainsi donc, n'est-ce pas, vous voyez comme le Seigneur a toute raison spirituelle de lever les yeux vers le ciel, et le Seigneur va lancer ce mot « Abba », qui veut dire « Père », c'est certainement ce mot qu'il a employé « Abba ». L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue, c'est-à-dire l'heure du sacrifice, bien sûr, sacrifice pour le monde que Dieu a tant aimé. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est un appel à cette gloire qui était celle de la parole avant l'incarnation. Pour l'incarnation, la parole a quitté la gloire où elle se tenait, elle est sortie du sein du Père, et est sortie du Père, venue sur la terre, par un dépouillement, par un anéantissement, en s'abaissant, par un abaissement, n'est-ce pas, et en ne cherchant pas à conserver les prérogatives de Dieu et les grands attributs de Dieu qui pourtant lui appartenaient. La parole n'a pas cherché à rester en forme de Dieu, elle a pris une forme de serviteur. Et elle a donc abandonné cette gloire qui était la sienne volontairement. Et maintenant, il faut que le Fils se retrouve dans la présence du Père et réintègre cette gloire qui était la sienne avant qu'il ne vienne sur la terre, comme le Seigneur le dit explicitement dans cette prière. Et lorsque il sera glorifié par le Père, maintenant il l'est depuis longtemps, et qu'il entrera en possession de la toute-présence et de la toute-puissance, le Fils, alors, pourra glorifier le Père sur la terre, non pas qu'il ne l'ait pas déjà glorifié, il l'a glorifié dans son œuvre, mais il va le glorifier d'une manière qui va être magnifique, plus grande, puisque c'est sur toute la face de la terre, par le moyen de son Église, qu'il va glorifier le Père. Et cela en exerçant le pouvoir qu'il a sur toute chair d'accorder la vie éternelle. Il a le pouvoir, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, d'accorder la vie éternelle à ceux que le Père lui donne ou lui donnera. Voilà comment le Fils va glorifier le Père, mais pour cela, il faut que le Fils dise « Glorifie ton Fils, Père, Abba, glorifie ton Fils ». Bien sûr, c'est la volonté de Dieu de glorifier le Fils, puisque le Seigneur l'a même dit « Je le glorifierai encore, je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore ». C'est la volonté, mes chers amis. Apprenons, si nous ne le savons pas, que la prière doit utiliser la volonté de Dieu. Dieu nous a dit de prier, le Seigneur Jésus nous a dit de prier sur le mode, par exemple, de cette belle prière dont il nous a donné, qu'il nous a confié comme un modèle type, n'est-ce pas? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il est évident que tout ça se produira
tout ça se produira, et que nous pourrions dire humainement, notre petite prière n'y fera rien, parce que ça se produira parce que c'est la volonté de Dieu. Mais si, voilà justement, il faut que ceux qui sont à Dieu prient. N'est-ce pas, lorsque ici, le Seigneur des Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, eh bien je veux, il dit je veux parce qu'il sait que le Père a dit avant lui, je veux. C'est une volonté du Père, et il l'a fait sienne. Et la prière, c'est ça, nous devons dire, le Seigneur, nous voulons que le Seigneur revienne. Nous voulons que ton règne vienne. Nous voulons, n'est-ce pas, tout ce que tu as dit, nous le voulons, et nous te le demandons par prière. Il ne faut pas donc avoir peur de demander par prière. Vous savez que la prière, ce n'est pas seulement une parole. La prière, c'est une parole et une action. C'est une action, la prière. La prière bien faite, la prière faite par le mouvement, par l'action du Saint-Esprit, c'est une action. C'est un acte, la prière. C'est un acte. Quand je prie, si je prie comme il faut, attention, dans les conditions voulues, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je fais mouvoir le bras de Dieu. Je fais mouvoir, c'est-à-dire, je détermine quelque chose dans les actions, dans les actes de Dieu, les actes du Saint-Esprit. Je détermine quelque chose qui n'y était pas, qui ne se serait pas fait sans ma prière, ou qui ne se serait pas fait de la même manière, ne se serait pas fait là, n'est-ce pas? Je détermine quelque chose, je fais un acte. J'opère un travail dans les lieux très hauts, par la prière. C'est un acte, la prière. N'oublions pas cela. Et puis nous arrivons à ce beau verset 3, qui à lui seul est toute une science. La vie éternelle, dit le Seigneur, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En somme, là, il y a une rétrospective, si vous voulez, une parole qui condense en peu de mots toute l'heure. Voyez comme le Seigneur sait s'exprimer avec quelques mots, dire des choses extrêmement importantes et magnifiques. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, il se nomme lui-même Jésus-Christ. En réalité, ce que Jésus a dit, c'est Yehoshua Hamashiach. Yehoshua Hamashiach. Ce qui veut dire je sauve, n'est-ce pas? Je sauve Messie. Jésus, n'est-ce pas, vient d'un mot qui signifie je sauve et Hamashiach, le Messie. Étant le Messie, si vous voulez. Ça, c'est cela qu'il affirme ici. Alors, la vie éternelle, c'est de te connaître. Nous voyons ici que la possession de la vie éternelle, quel que soit l'homme, quel que soit le temps, la possession de la vie éternelle, eh bien cela dépend d'une seule chose. Une seule chose, tout se résume à cette chose. Connaître Dieu et connaître son Fils. Son Fils en tant que Jésus-Christ, c'est-à-dire le Sauveur Messie. Le connaître en tant que Sauveur Messie. Hein? Connaître Dieu et connaître celui qui l'a envoyé, tout est là. Tout est contenu en cela. Toute l'heure. Le pardon des péchés, la transformation, la nouvelle naissance, tout aboutit là, n'est-ce pas? Aboutit là. Bien sûr, la voie pour arriver à cette connaissance de Dieu, de connaissance de Jésus-Christ, c'est la foi, n'est-ce pas? La foi qui doit conduire l'homme d'abord à une repentance, une connaissance du péché, une repentance, mais il arrive à cette connaissance. Et connaître Dieu dans les Écritures, cela veut dire entrer dans un rapport d'intimité très grand, presque absolu,
disons, je ne dis pas presque, je dis absolu. Entrer dans un rapport d'intimité, c'est avoir communion. Ainsi, pour vivre éternellement, il faut donc avoir communion avec le Père et le Fils, avoir communion, n'est-ce pas, cette relation tout à fait intime d'esprit, qui est une relation d'esprit, avoir cela, et l'on pourrait dire que pour vivre éternellement, il faut être relié à la source de vie. Relié à la source de vie. Et chers amis, nous pourrions presque, ceci étant énoncé, fermer notre Bible, n'est-ce pas, et pendant un an, méditer là-dessus. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés à appliquer notre foi, à obtenir une communion avec Dieu et Jésus-Christ qui ne soit plus rompue. Chers amis, quand nous affaiblissons cette communion, d'abord quand elle n'y est pas, il n'y a pas de salut. C'est une fausse conversion, c'est un faux salut. C'est un faux salut. Vous voyez, la vie éternelle, c'est ça, c'est pas autre chose. C'est une connaissance intime et ça n'est pas, bien entendu, une abstraction. C'est pas d'avoir une idée sur Dieu et sur Jésus-Christ. C'est pas d'avoir fait même une simple adhésion, une froide adhésion à la parole de la Bible, à la Bible, n'est-ce pas? Je dis à la Bible pour ne pas dire à la parole de Dieu, c'est-à-dire à une parole lettre, à l'énoncé de la lettre. Même si j'ai adhéré à ça, ça n'est pas ça qui me donne la vie éternelle. Ce n'est pas non plus parce que je cède à un penchant philosophique, comme on voit certains hommes le faire. Ah, ils sont très intéressants. Mais oui, ça, ce sont des grands défenseurs de l'existence de Dieu. Ah oui, ils défendent l'existence de Dieu. Mais Jésus-Christ meurt, bien sûr. Et ils sont tout à fait, ils vous font des discours là, et ils aimeront parler de cela avec vous. Mais ils n'entrent pas dans l'intimité. Mais ils ne font pas ce qu'il faut et n'ont pas de lien d'esprit avec Dieu et Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, et ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas, il faut être branché sur la vie. Combien de fois nous l'avons montré avec différents textes ici, n'est-ce pas? Il faut cela. Et alors, chers amis, voyons, examinons notre cas. Suis-je vraiment dans la communion avec le Seigneur? Si j'ai cette communion, et il n'y a pas de vie chrétienne sans cela, c'est pas une vie chrétienne. Eh bien, si je n'ai pas cette communion, ou si cette communion est affaiblie, si le lien a été distendu, mais bien vite que je fasse tous mes efforts de foi pour que cette communion reprenne sa réalité. Sa réalité. Il faut que ce soit une relation intime avec Dieu qui va jusqu'à l'absolu. Je vais vous montrer que ça va jusqu'à l'absolu. Alors, chers amis, attention, nous avons fait ici l'étude d'un faux salut. Attention, n'est-ce pas, au salut à bon marché, au salut que l'on donne facilement. Tu crois ça, tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Bon, tu crois aussi que tu es un homme pécheur, mais oui. Bon, eh bien, ça va bien. Et puis tu crois que tu as le pardon de tes péchés, mais je comprends, je veux bien le croire. Mais oui, eh bien, tu es sauvé. Oh, chers amis. Et c'est la tête qui a fait ça? C'est la tête qui a dit oui? C'est cérébral, ça? C'est l'adhésion à une idée, c'est ce que j'appelle l'adhésion à une idée. C'est pas le salut, c'est pas la possession de la vie éternelle, ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et connaître dans la Bible, n'est-ce pas, c'est entrer dans la connaissance intime, nous allons le voir, c'est d'être un avec Christ et avec Dieu. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, comme il faut envisager cette vie chrétienne autrement que superficiellement. Les choses envisagées superficiellement, eh bien, elles offensent Dieu. Elles offensent. Il faut aller jusqu'au fond des choses. Il faut réaliser cela, ce lien. Dieu le veut. Eh bien, nous aussi, appliquons-nous à le vouloir. Et pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi Yehoshua HaMashiach? Eh bien, parce que Yehoshua HaMashiach est le révélateur du vrai Dieu et le chemin pour aller à lui. Il n'y a pas d'autre chemin que Yehoshua HaMashiach.
Dans les versets 4 et 5, le Seigneur dira encore le concernant, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça, je vous l'ai expliqué, il faut que le Seigneur soit glorifié, il n'a rien négligé, il a manifesté aux hommes en sa qualité de révélateur du Dieu vivant, il a manifesté aux hommes les perfections, la gloire du Père, n'est-ce pas? Il arrive à l'achèvement de son œuvre terrestre, tout est accompli, ça veut dire tout est accompli sur la terre. Hein? Mais il y a l'accomplissement, bien entendu, du haut du ciel. Du haut du ciel, Jésus agit, Jésus accomplit, et Jésus reviendra. Il y a tout cet arrière-plan d'accomplissement. Mais l'œuvre sur la terre, c'est celle-là, n'est-ce pas, qui est achevée, sur la terre. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et j'ai gardé ta parole. Nous voyons par le fait qui est ici rappelé que c'est un don du Père. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il y a un don du Père, comme nous l'avons étudié déjà, n'est-ce pas? Il faut que le Père donne les hommes au Fils. Alors, il y a, n'est-ce pas, ce don de Dieu, d'abord le choix, l'élection qui est faite, l'élection selon la souveraineté du Père, et puis lorsque il y a un homme qui est choisi, qui est élu, eh bien il arrive un temps dans le cours de sa vie où Dieu le donne au Fils. Et pour le donner au Fils, il emploie un moyen que nous avons étudié dans l'évangile de Jean et qui est appelé un enseignement. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ça ne veut pas dire un enseignement de la doctrine, non. Il y aura une sorte de connaissance intérieure, n'est-ce pas, qui sera comme une action puissante de l'Esprit qui conduira cet homme vers le Christ. Et quand il arrivera au Christ, alors le Christ, lui, va se montrer, le Christ va apporter les paroles, va apporter la proclamation du royaume, n'est-ce pas? Le Christ va faire son œuvre salutaire, il va le faire naître de nouveau, cet homme, n'est-ce pas? Et puis, ensuite, cet homme qui aura saisi, qui aura vu Christ, n'est-ce pas, dans le sens de saisi Christ, cet homme croira en Christ, il continuera de croire en Christ, et c'est alors qu'il sera nourri de Christ, nourri de la plénitude de Christ. Voilà comment les choses doivent se passer. C'est pourquoi, ici, Jésus dit, ceux que tu m'as donnés, c'est pas moi qui les ai trouvés comme ça, tu me les as donnés. Et chers amis, c'est vrai aujourd'hui 100% de la même manière. S'il n'y avait pas des hommes donnés à Christ glorifié, et Christ les confie à qui? À ses disciples, à l'Église, eh bien nous ne ferions absolument pas de conversion, nous n'amènerions personne. Si bien, si nous étions bien éclairés par la prière, nous dirions, Seigneur, donne-moi des âmes. Donne-moi, Seigneur, donne-en à mon maître, pour que mon maître puisse me les confier. Donne-lui des âmes, que je puisse rencontrer. Mets des âmes devant moi. Voilà la prière constructive. Est-ce que vous le demandez, ça? Oui, mais demandez que Dieu vous donne les âmes, pas celles que vous voulez, vous. Celles que Dieu voudra donner. Mais pas pareil, ça, il faut que Dieu veuille. Vous pouvez intercéder pour certaines âmes, n'est-ce pas, encore est-il qu'il faut le faire avec beaucoup de perspicacité spirituelle. Et puis, ceux que le Seigneur a donnés à Christ ont discerné l'origine divine des paroles de leur Seigneur. De même, ils ont vu que les œuvres qui ont été faites devant eux, n'est-ce pas, étaient bien des œuvres d'origine divine, de nature divine, venant du Père. Cela, ils en ont maintenant la puissante conviction. Mais, quel point important
que les paroles et les œuvres de Jésus soient restées intégralement celles du Père. Tout au long de cet évangile, nous avons vu, n'est-ce pas, que le Seigneur dit « Je ne fais rien de moi-même, je ne parle pas de moi-même, tout ce que je dis, je l'ai entendu du Père, et je vous l'accorde. Je ne dis rien de moi-même, je ne dis rien qui soit l'initiative de l'homme en moi, et pourtant, l'initiative de l'homme dans la personne du Seigneur, elle aurait été sainte, bonne, dit-on, pense-t-on, n'est-ce pas, oui, mais s'il avait, attention, s'il avait ajouté quoi que ce soit, eh bien Jésus serait sorti de sa pleine obéissance et sans honte. Ah, c'est terrible ça. Les paroles que je vous ai dites sont des paroles que le Père m'a données pour vous. Et les œuvres que je fais, je les ai vues faire au Père, je les tiens du Père. C'est le Père qui fait ces œuvres-là. Moi, je ne puis rien faire de moi-même. Oh, chers amis. Alors là, dans cette prière sacerdotale, le Seigneur peut dire, mais tout ce qu'ils ont vu et dont ils croient maintenant l'origine divine, n'est-ce pas? Eh bien, mais c'est authentiquement d'origine divine, parce que je me suis refusé à tout ce qui pouvait être ajouté. Je n'ai rien ajouté, ni aux paroles, ni aux œuvres, rien à leur inspiration, rien à la manière d'accomplir les œuvres, rien à l'opportunité d'accomplissement. Je n'ai pas changé même le temps. Et chers amis, si nous faisions cela aujourd'hui, mais nous faisons une église à notre manière, à notre façon. C'est nous qui prévoyons les œuvres. Ce n'est pas les œuvres préparées d'avance par Dieu que nous faisons. Nous les imaginons nous-mêmes. Et chers amis, c'est là que je suis plus d'accord. C'est là qu'on ne peut pas être d'accord. Jamais Dieu le Père n'aurait pu accepter que son Fils, et pourtant c'était lui, le Fils, la parole de Dieu faite chair. Eh bien, jamais il n'aurait accepté que les œuvres soient transformées, tant soit peu. C'était des œuvres qui étaient d'origine divine, conçues par le Père. Et chers amis, ce que nous avons à faire, nous, c'est des œuvres préparées par le Père, n'est-ce pas, des œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2, vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les accomplissiez, plus exactement dans le texte littéral, afin que vous marchiez dedans. Le texte littéralement dit cela, afin que vous marchiez dans ces œuvres, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous ne marchiez pas à côté, mais dans ces œuvres préparées d'avance, conçues par Dieu. Et nous allons concevoir un tas de choses. Nous imaginons des rencontres comme ceci, comme cela. Nous allons recourir à toutes sortes de moyens du monde, etc. Non, non, non et non. 1000 fois non, mes amis, je regrette. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord, cela m'est bien égal, n'est-ce pas? Mais moi, je vous le dis, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est cela. Jésus-Christ a fait les œuvres de Dieu uniquement, il les a fait dans le temps voulu, les apôtres ont fait de même. Tout était, je vous l'ai dit, tout était exaucement de prière dans l'action des apôtres. Tout. Et ils ont fait les œuvres préparées d'avance. Et nous voudrions aujourd'hui ajouter, imaginer, nous disons aujourd'hui, maintenant le Seigneur, comprenez, il a besoin de littérature, il a besoin de cinéma, il a besoin de radio, il a besoin encore que c'est, j'ai entendu ça, n'est-ce pas? J'ai entendu dire, même dans une convention, par un Américain, notamment, qui était venu au milieu de nous, n'est-ce pas? Dieu, aujourd'hui, disait-il, il a besoin de littérature, Dieu a besoin de radio, Dieu a besoin de cinéma. Eh bien, je dis non! Il n'a pas besoin de ces moyens-là, il ne veut que sous la puissance de son esprit et des œuvres dont il est souverain, dont il reste le souverain maître. C'est cela que Dieu veut faire, pas autre chose. Et il veut que nous soyons, nous, dans l'obéissance. La puissance de Dieu se passe des moyens du monde, croyez-le. Elle se passe. Les moyens du monde ne font qu'à arrêter la puissance de Dieu, la tenir en échec, c'est tout ce qu'ils font. Parce que par un même canal, il ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau souillée. Ce n'est pas possible. Alors, chers amis, apprenons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Soumettons-nous à la parole de Dieu. Nous sommes de ceux qui, volontiers, disons, nous obéissons à la parole de Dieu. Disons ça devant les catholiques. Nous obéissons, nous, à la parole de Dieu, nous n'obéissons pas à la parole des hommes.
Et alors conformons-nous à toute la parole de Dieu, entendue dans l'esprit. Et puis, au verset 9, il y a une chose assez étrange. C'est pour eux que je prie, c'est-à-dire pour ceux qui sont là. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Je ne prie pas pour le monde. Qu'est-ce à dire cela? Si Jésus avait à prier pour que des hommes du monde, c'est-à-dire des hommes qui sont encore dans l'ignorance et dans l'égarement, des hommes du monde viennent à la foi, il ne prierait pas comme il le fait ici. Il n'emploierait pas ce langage. Il ne prierait pas ainsi. Et c'est pourquoi il dit bien, ce n'est pas pour des gens du monde, ce n'est pas pour le monde que je prie. Je prie pour ceux qui maintenant sont sortis du monde par la force de l'Esprit de mon Dieu, ceux qui sont là, ceux qui ont gardé la parole, ceux qui savent que les paroles et les actes sont de source divine, qui en ont la conviction, n'est-ce pas, qui gardent les paroles, c'est pour eux que je prie. Donc, vous voyez que la prière à l'adresse de frères ou de sœurs, que nous avons attiré des leçons de tout ça, la prière à l'adresse de frères et de sœurs, à l'adresse de ceux qui sont vraiment dans la foi, n'est pas la même que celle, n'est-ce pas, que l'on adresse à Dieu pour des hommes qui ne sont pas convertis encore, que la parole de Dieu n'a pas encore fait plier. Et j'ai quelquefois entendu des prières, écoutez, moi à ce moment-là ça me coupe, ça m'arrête, je ne peux plus prier moi. Quand j'entends ça, on entend par exemple prier pour tel frère, telle sœur, bon, et puis aussi pour un tel qui ont résisté à la parole, etc. Alors on met tout le monde dans le même lot et puis on prie ensemble. Ah ben non, chers amis, alors connaissons la parole. Je ne prie pas pour le monde, ça ne veut pas dire que Jésus ne prie pas pour que les hommes se convertissent, mais il ne prie pas de cette manière-là. La prière c'est quelque chose d'objectif, il faut savoir ce qu'on demande à Dieu, il faut savoir comment on le demande. Il faut faire attention à tout cela, voyez-vous, n'est-ce pas? Il ne faut pas prier en catholique. Je l'ai quelquefois dit ici, pas cette année, mais l'année dernière. Vous priez comme des catholiques. C'est-à-dire, vous avez changé quelque chose à votre prière, mais vous priez sans savoir exactement, vous priez comme ça, n'est-ce pas? Mais non, la prière, c'est quelque chose d'objectif. Quelque chose qui doit être suivi d'exaucement. Quelque chose qui est suscité, motivé en nous par la puissance du Saint-Esprit. Alors il faut faire attention, il ne faut pas prier pour le monde comme on prie pour des enfants de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et de même, je n'accepte pas de prier pour des malades du monde comme je prie pour un chrétien malade. Ce n'est pas la même chose. La guérison d'un chrétien qui est malade, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas sur le même plan que la guérison de gens qui arrivent du dehors dans une réunion, n'est-ce pas, là où on prêche la parole de Dieu, et puis qui, étant saisis par la prédication, n'est-ce pas, ont un mouvement de foi, sont malades, répondent à l'appel du prédicateur, n'est-ce pas, pour l'imposition des mains, vont se présenter à l'imposition des mains, ils sont guéris sur le coup. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai pour les gens du dehors, ça. Mais attention, qu'un chrétien ne renouvelle pas ça, ce n'est pas là sa place. Ce n'est pas sa place. C'est l'onction d'huile, dans les formes où nous avons coutume de le faire ici. L'onction d'huile, avec examen préalable. Parce qu'à ce moment-là, la foi du chrétien doit être une foi qui se manifeste dans les œuvres. Et justement, si elle a eu le défaut de ne pas se manifester dans les œuvres, il faut que le cœur lui-même s'examine. La prière qu'il élève maintenant pour ses disciples ne peut concerner que ceux que la parole a déjà sanctifiés. Ils sont à Dieu, vous voyez, pas le fait des autres hommes, ils sont à Dieu par l'élection de la grâce, et parce qu'ils ont gardé la parole, l'œuvre du Christ se voit en eux, et c'est pourquoi le Seigneur est glorifié en eux. Le Seigneur n'est pas glorifié dans les gens du monde, loin de là. Et puis le Seigneur va dire ensuite
je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde, au verset 11. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Et lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il est évident que jusqu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus, visiblement présent, corporellement présent au milieu des siens, il est évident qu'il les gardait. Il pouvait les garder d'une manière, n'est-ce pas, je ne dirais pas en faisant la loi et en étant en quelque sorte celui qui contraint, qui les empêche de faire des sottises, n'est-ce pas, ou de pécher, mais il les gardait par la toute-puissance qui émanait de lui, n'est-ce pas, sur eux, vers eux. Il était là, il l'entourait, il pouvait les garder par un contact humain, mais, n'est-ce pas, par des paroles. C'était quelque chose de particulier qui n'était pas appelé à durer puisque Christ devait partir. Mais maintenant, il va s'agir de les garder de toute autre manière. Je ne suis plus dans le monde. Or, le monde, vous savez, est l'ennemi du règne de Dieu. Et c'est la société des hommes qui vivent hors de la connaissance et de la crainte de Dieu. Alors, le monde présente des risques. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. C'est maintenant du haut du ciel que cette garde, que cette préservation devra s'exercer sur les disciples. Par ta puissance et ta gloire, par la puissance du Seigneur, garde-les comme ceux dont tu es le Père Saint, afin qu'ils soient saints comme nous. Quoique distincts, le Père et le Fils sont un éternellement. Ils sont liés dans l'esprit de sainteté, dans l'esprit de justice, par l'esprit d'amour. Et par le moyen de la rédemption, les hommes sont élevés jusqu'à l'unité des personnes divines du Père et du Fils. Les hommes sont élevés dans cette unité-là. Voilà la communion, mes amis. Qu'ils soient saints, comme nous sommes un, toi et moi, nous sommes un, qu'ils soient saints, ce sera la grande prière du Seigneur Jésus. Alors, chers amis, si dans l'Église, nous ne nous offrons pas à cette communion, mais que faisons-nous? De l'à peu près ou du simulacre? Il n'y a rien de vrai. Nous ne sommes pas dans la vérité si nous ne sommes pas dans la communion. La vérité, c'est pas d'avoir une doctrine. La vérité, c'est de marcher dans la lumière. Connaissant la doctrine qui devient en nous une connaissance de cœur et de marcher dans la lumière. Et maintenant, je vais à toi. Jésus va leur laisser sa joie parfaite et qui sera en leur cœur. Et cette joie sera une puissante consolation. Ils retiendront cette joie en se tenant ferme. Maintenant, je vais à toi. Donc, et c'est la joie parfaite qui devra être dans le cœur des siens. Mais le Seigneur dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. La haine que le monde va exercer contre eux, cela nous a déjà été enseigné dans le chapitre 15. Ils vont donc rencontrer la haine et l'hostilité du monde. Et comment vont-ils pouvoir résister à cela? Mais c'est bien plus grand. Ça va être, après le départ du Seigneur, ça va être pour les disciples contemporains et pour les autres générations, mais ça va être beaucoup plus difficile, parce que le Seigneur Jésus d'abord était là. La haine du monde, l'hostilité du monde, c'était sur sa personne que ça pleuvait, n'est-ce pas? C'est sur lui que ça tombait.
Pas sur les apôtres, ça va tomber sur les apôtres au moment de l'arrestation, mais avant, n'est-ce pas, c'était sur lui, c'est lui qui supportait tout, et puis c'est lui qui était là pour garder ses apôtres. Mais quand il doit s'en aller, Satan est là à l'affût, et puis il les réclame pour les cribler comme le froment. Ah, le Satan ne pouvait pas les atteindre comme il voulait, à part Judas, n'est-ce pas, parce que son cœur était mauvais, mais les autres, Satan ne pouvait pas les atteindre, le Seigneur était là, qui exerçait une garde. Mais là, il les réclame pour les cribler comme le froment. Alors comment vont-ils être gardés? Comment vont-ils être gardés alors que le Seigneur sera parti, n'est-ce pas? Le Seigneur sera là, mais en esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Voilà maintenant ce qu'il va falloir dire quand quand Jésus aura été glorifié. Le Seigneur, c'est l'esprit. Comment vont-ils être gardés? Eh bien, c'est ce qui fait la suite du discours. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il demande au Père, mais comment la chose va-t-elle être possible dans la liberté que tous vont devoir conserver, puisqu'il faut que nous jouissions de liberté. Il le faut. Eh bien, la foi ne peut pas s'exercer en dehors de la liberté. Alors, c'est là que le Seigneur va dire, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Bon, ils sortiraient du monde, donc ils vont être haïs, donc toute l'hostilité du monde va tomber sur eux. Ils ne sont plus compris par le monde même va se sentir jugé par eux. Alors, le monde va exercer sa malignité sur eux. Alors, voici le secret. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce qui importe, c'est qu'ils soient sanctifiés. La vérité, par la vérité qui est lumière, amour, renoncement. Voilà. Et chers amis, alors, nous voyons le secret de Christ ici. Nous le voyons à découvert, n'est-ce pas? Le monde va nous bousculer. Satan actionne le monde, les esprits méchants, les dominations dans les célestes qui sont là, n'est-ce pas? Ce sont là nos ennemis. Et alors, comment allons-nous résister? Tout simplement si la vérité nous sanctifie. Ta parole est la vérité. Si nous gardons la parole, si nous l'observons, si véritablement nous nous faisons une cuirasse de la justice, si nous mettons sur la tête le casque du salut, n'est-ce pas? Si nous avons à la main cette épée qu'est la parole de Dieu, si nous sommes équipés des armes de Dieu, oui, nous résisterons. Mais autrement, nous serons bousculés. Et c'est ce qui fait, chers amis, que les chrétiens sont souvent plus bousculés que d'autres gens. C'est ce qui fait même, disons-le, que parmi des chrétiens, il y en a plus d'un qu'on a fait la réflexion, on voit quelquefois des choses que on voit plus rarement dans le monde. C'est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Satan veut vous bousculer. Si vous n'êtes pas sanctifié, alors la sanctification, c'est quelque chose qui est au premier rang, ça. Vous voyez, c'est très beau de dire, n'est-ce pas, nous aspirons aux dons spirituels, mais l'apôtre Paul vous dit, attendez, moi je vais vous donner un commandement plus excellent encore. Aspirez à la charité, ce qui veut dire à l'amour. Aspirez à l'amour, puis ensuite vous aspirerez aux dons spirituels, c'est vrai, mais aspirez à l'amour, c'est-à-dire aspirez à l'obéissance, aspirez à tout ce qui est saint. Tenez-vous dans la sanctification. L'amour, c'est ça, aimer, c'est cela, car je pourrais avoir tous les dons, je pourrais avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes, n'est-ce pas? Je pourrais faire toutes sortes de choses, je serais un airain qui résonne. Si je n'ai pas l'amour, alors, chers amis, qu'on ne nous dise pas que sans la sanctification, tout peut aller quand même. Non, ce n'est pas vrai. Il faut la sanctification, sans quoi nous ne sommes pas préservés du mal, et sans quoi nous succomberons au coup du malin, nous tomberons dans les choses trappes de Satan, qui nous tend des ruses, n'est-ce pas, des pièges. Nous tomberons dans ces pièges. C'est cela, la préservation. Depuis que Christ a quitté corporellement cette terre, nous ne pouvons être gardés que si nous sommes sanctifiés.
et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce qui veut dire, bien sûr, n'est-ce pas, je vais moi-même accomplir le sacrifice. Un sacrifice qui va sanctifier des hommes retirés du monde. Il va les sanctifier, les retirer du monde, en les sanctifiant. Dès que quelqu'un est appelé à la parole de Dieu, il est arraché de ce monde, il est arraché des hommes vivant sans Dieu, il est arraché de l'ignorance, il est retiré tout cela, il est sanctifié sur la base d'un grand sacrifice. Et ce sacrifice de Jésus est une sanctification de sa propre personne. Le premier Adam, je vous l'ai dit, a péché en sa personne. Le deuxième Adam se sanctifie en sa personne pour sanctifier l'humanité nouvelle qui va sortir de lui. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Chers amis, mais c'est ça qui est capital dans l'Église. Les dons spirituels auxquels beaucoup aspirent, c'est bien, ils y pensent, c'est parfait, mais pensez aussi, et avant tout, dirais-je, à la sanctification. Parce que cela ne vous servirait à rien, croyez-moi, d'exercer les dons spirituels, d'avoir même des dons spirituels brillants, si vous n'arriviez jamais à vous sanctifier. Vous succomberez sous les coups du malin, et vous serez une occasion de chute pour beaucoup. Et je n'invente rien. Combien de fois n'entendons-nous pas des gens dire, eh bien, moi, je vais le dimanche au culte, à mon culte, et puis j'entends une personne, et telle autre personne, évidemment c'est presque un jugement, c'est pas très beau, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas empêcher tout de même les consciences de se poser des questions. Alors, d'ailleurs, nous avons à juger non pas ceux du dehors, mais ceux du dedans. Hein? Eh bien, cette personne qui parle en langue, qui interprète, qui prophétise. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, dans le reste de la semaine, je la connais, je la vois. Qu'est-ce que vous voulez, elle se comporte en dépit de tout bon témoignage. Alors, comment cela, mais c'est une pierre d'achoppement, bien sûr. Il faut bien se le dire. On aura beau dire, mais oui, mais le don spirituel est indépendant de cela, malgré tout, n'est-ce pas, c'est bien l'esprit qui agit dans cette personne. On aura beau dire tout ce qu'on voudra, c'est un achoppement. Et personnellement, eh bien, moi, je vous le dis, si je vois des gens, n'est-ce pas, qui véritablement méprisent, je ne dis pas par accident, naturellement, mais des gens, n'est-ce pas, qui d'une façon continuelle méprisent certains points de la parole de Dieu, et puis qui le dimanche, n'est-ce pas, sont les premiers à parler en langue, eh bien, je vous assure que ça me réjouit pas. Ça ne peut pas me réjouir. Ça ne peut pas nous réjouir le cœur. Autant, n'est-ce pas, nous avons, il fut un temps, goûté des dons spirituels magnifiques, n'est-ce pas? Autant un don spirituel, quand il est exercé par une personne dont la vie est un contre-témoignage, autant ce don vous fait mal. Parce que, à la base de tout, il y a la sanctification. La sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Sanctification sans laquelle nous ne pouvons pas tenir. Et c'est tellement important que Jésus l'a mis ici, dans sa prière sacerdotale. Puis, à partir du verset 20, alors, c'est la troisième partie de la prière, c'est en faveur de l'Église. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient saints. Regardez ça. Tous ces disciples, les mêmes ceux qui seront morts, entendons-nous, qui auront quitté cette terre, même ceux qui auront quitté cette terre et qui sont vivants au siècle des siècles, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont en esprit là-bas, dans la Nouvelle Jérusalem. Ce sont les esprits des justes parvenus à la perfection qui attendent le jour de la résurrection. Eh bien, tout cela, ils sont un dans le Seigneur. Et nous, sur la terre, nous devons déjà être un dans le Seigneur. Et vous savez, la version d'Arby dit quelque chose ici qui est très bien dans le verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. La version d'Arby a dit afin qu'ils soient consommés en un, fondus en un,
dans le même creuset où l'union du Père et du Fils se fait, ça, eh bien là, il faut que toute l'Église, tous ceux qui appartiennent à l'Église soient là, dans la même unité, qu'ils participent à cette unité du Père et du Fils, qu'ils soient élevés, dirons-nous, jusqu'à cette unité-là. La communion, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un plan supérieur à la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne, cela. C'est ça, la vie chrétienne. Ben voilà. Enfin, et alors on dira, ben oui, mais alors il faut du temps pour parvenir à ça, il faut. Alors, chers amis, nous retombons dans le pauvre et misérable petit raisonnement de nos têtes. C'est pas le cœur qui dit ça. Le cœur dira, mais Seigneur, si tu le veux, je le veux aussi. Et Seigneur, accomplis ces choses pour moi. C'est la foi qui obtient cela. Et la foi doit l'obtenir. Et ceux qui vraiment ont fait une conversion véritable et qui sont dans le temps de leur premier amour, n'est-ce pas, à ce moment-là, ils donneraient n'importe quoi pour eux. Ils feraient n'importe quoi. J'en ai connu comme ça, n'est-ce pas bien? C'est réjouissant. Bon, c'est moins réjouissant quand on voit qu'au bout de quelque temps, tout est retombé. Hein? Mais dans le premier amour comme ça, les gens, n'est-ce pas, ils seraient prêts à tout pour le Seigneur. Ils sont prêts à tout. Ils retirent leurs yeux de ce qui pourrait évoquer en eux une idée impure. Ils regardent vraiment vers le ciel. Ils ont toujours la prière jaillissante en eux. Ils sont réjouis du Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. Ils sont dans l'unité à ce moment-là. Ils y sont. Ils y sont dans l'unité. Et c'est ce qu'il faudrait, c'est y être et y rester. Pas pendant les réunions, pas pendant le culte, pas pendant certains moments privilégiés de notre vie, mais tout le temps, même quand nous sommes au travail. Et puis, n'est-ce pas, c'est cette union, nous l'avons déjà vu dans le chapitre 13, cette union fera que le monde croira que Jésus est vraiment l'envoyé, c'est-à-dire que Yahushua est vraiment le Messie, que Jésus est envoyé. Alors, vous voyez, faute d'unité, même d'unité, n'est-ce pas, qui doit être visible, sensible pour le monde doit voir les effets de cette unité. Et si le monde voit cela, bien le monde croira que le Christ est vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il est le Sauveur. Bon, croira que Jésus est le Christ. Et si vous voulez faire croire à des Juifs, eh bien vivez dans cette unité, et vous leur ferez croire. Mais si vous ne vivez pas vous-même dans cette unité, vous ne leur ferez rien croire, par des paroles, des démonstrations, en insistant de toutes les manières, en leur présentant les choses sous un jour, sous une autre. Non, tout ça, ce sera littérature. Vivez devant eux cette unité puissante, et, comme c'est dit ici, que le monde, qu'il soit parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et puis ensuite, le Seigneur va exprimer ce grand désir de réunion finale, car le but de tout, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur et tous ses disciples, tous ceux qui auront eu part à la rédemption par son sang, tout cela soit réuni autour du Seigneur pour l'éternité. Le temps présent, le temps de séparation, c'est quelque chose de provisoire, quelque chose qui ne doit pas durer, quelque chose qui est anormal, cette séparation. Il faut cela pour l'instant, mais c'est quelque chose qui n'est pas, n'est-ce pas, encore le plein accomplissement de la volonté de Dieu. Et Jésus dit, alors je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé dès la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voilà, la prière se termine, n'est-ce pas, sur ce vœu d'amour, ce vœu de réunion. L'épouse et l'époux devront s'unir à toujours, n'est-ce pas? Ils seront unis toujours. Ça, c'est là. C'est vers quoi nous marchons, vers quoi nous allons. C'est le grand accomplissement aujourd'hui qui est promis à l'Église, cette réunion de l'Église avec son chef, visiblement, n'est-ce pas,
pour une vie éternelle dans la ressemblance. Tous seront à la ressemblance du Maître. Il sera, lui, un parmi beaucoup de frères. Mais tous se ressembleront au point de vue de leur esprit, au point de vue de leur corps, esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Tous ceux qui seront les élus, qui formeront l'épouse, cette collectivité qu'elle épouse, tous ceux-là ressembleront absolument, d'une façon absolue, au Maître. Esprit, âme et corps. Ils seront comme le Maître. Le Seigneur Jésus est venu prendre notre humanité déchue, notre humanité compromise, notre humanité dégradée. Il est venu prendre cela. En échange, il nous donne quoi? Sa divinité. Sa divinité. Et en portant notre humanité jusque dans la gloire. Voilà ce que fait le Seigneur. Voilà cette magnifique prière, chers amis, qui est un monument pour la foi de celui qui vraiment veut vivre à la gloire du Seigneur. Amen.